Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Je sais que ça faisait très longtemps que j'ai fait une vidéo sur mon compte. Je n'ai pas vraiment le temps pour faire des tutoriels, mais aujourd'hui j'ai eu une petite occasion pour vous expliquer justement les closures. Et donc les closures ont été ajoutées sur la version 2.5 de Blender. Je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez l'utiliser et à quoi ça sert. Alors, donc là, j'ai justement un cube auquel j'ai distribué les points à l'intérieur du cube. Ici, si vous voyez très bien, j'ai en fait ici à l'intérieur un cube dans lequel je pouvais choisir la façon de distribuer les points. Donc, soit je distribue en forme de volume, donc en grille de volume, ou encore je distribue de manière aléatoire comme vous le voyez. Mais grâce aux closures, en fait, je peux prendre ce nœud là, le mettre ici, et donc ma distribution va réagir en fonction de ce que j'ai mis à l'entrée. Alors, si vous ne comprenez pas, imaginons que nous avions un cube. Ok, donc imaginons que nous avions un cube et que nous le transformons en volume et que nous voulons maintenant à partir de ce volume distribuer les points à l'intérieur. Donc moi en fait à l'intérieur, si vous voyez très bien, j'ai deux nœuds distribute en point ici et avec un menu qui permet de faire le choix entre les deux. Et donc ici, si je choisis A, en fait, j'ai les paramètres pour la distribution en forme de grille. Et si je viens ici, j'ai la possibilité de le choisir en fait en forme aléatoire. C'est parce que en fait, je l'ai pas allumé ici. Donc ça, c'est la forme aléatoire. Alors, vous pouvez remarquer que en fait, les deux les deux fonctionnent de la même façon. Les deux fonctionnent de la même façon, mais c'est juste qu'ils n'ont pas en fait la même logique de l'implémentation. En fait, celui-là se base à partir des paramètres. Donc, c'est comme si je décide de faire sortir ces paramètres-là en forme de nœud et que je décide de l'utiliser en forme de nœud. Donc, c'est à vous de voir quelle est la façon qui vous convient le mieux. Peut-être au début, vous aurez du mal à utiliser cette logique. Donc pour ce faire, nous venons dans le nœud géométrie et que nous venons dans New. Nous allons pas garder notre cube, mais nous allons créer un autre cube ici. Une fois que nous avions notre cube, nous allons le transformer en volume. Donc Mesh to volume. Nous choisissons. Ensuite, une fois qu'on a notre volume ici, nous venons ici, nous prenons le nœud distribute en volume. Donc nous avions justement ici distribute en volume. Donc ici je vais mettre la densité à 10 et là vous pouvez voir que ça se distribue de manière aléatoire. Donc si je fais apparaître le cube et que je passe en transparence, vous pouvez bien voir les nœuds. Bon, je peux aussi passer en wireframe, vous allez voir les points. Alors je vais enlever ceci et revenir ici et enlever la transparence. Ensuite, maintenant là, j'ai deux possibilités. Soit j'utilise une grille, comme vous le voyez ici, soit j'utilise une distribution de manière aléatoire. Si j'ai choisi cette possibilité, c'est parce que lorsque vous venez dans le système de particules et que vous venez dans source, vous avez ici plusieurs distributions des particules. En fait, c'est la même façon qu'on utilise ici. Mais j'ai préféré de prendre cet exemple, de le refaire dans les géométries nodes. Donc je reviens ici et je supprime les particules et on va continuer. Donc là, imaginons que je vais par exemple utiliser ces deux nœuds à part. C'est-à-dire que en fait je veux que dès que je tire ici, je mets ici, en fait ça se met automatiquement avec ceci. Dès que je tire ici, je mets ici, ça se met automatiquement avec ceci. Le fait même, l'idée même de tirer et de coller avec cette ligne qu'il est relié pour le mettre ici, en fait c'est justement les closures. Alors pour ce faire, comment ça va se passer? Donc j'ai justement mes deux comportements. Ensuite nous allons venir dans utilitaire, vous allez venir dans closure et là vous avez deux closures. Donc nous allons d'abord s'en servir du premier. Donc nous allons prendre ici en closure d'abord. Et nous allons mettre volume et nous allons mettre ici. Nous allons prendre une autre closure. Donc nous allons venir ici, venir dans closure et nous allons prendre closure. Et là,
rien de très compliqué ici et on met ici. On s'occupe pas d'abord des paramètres, le plus important c'est de d'abord relier. Ensuite, une fois que nous avions les trois, c'est là où ça va devenir intéressant parce que si vous prenez votre nœud géométrie et que vous faites CTRL et que vous venez ici dans Make Group, ici, à première vue rien ne s'est passé, mais prenez votre sortie ici, mettez ici. Ici, vous aurez souvent rien ici. Ici, là, vous aurez souvent rien. Donc, la seule chose, c'est prendre ici et le mettre ici. Alors, nous allons sortir pour revenir bien après. Peut-être qu'il y a encore une chose, c'est que si vous voulez faire sortir les paramètres que vous avez dans votre closure ici, que ce soit dehors, en fait, il suffit juste de prendre votre groupe input, de venir relier toutes les sorties. Donc, pour moi, je ne vais pas m'occuper de ce menu-là. Je vais que prendre les deux. Et donc là, quand je sors, nous voyons très bien que nous en avons deux. Et la même chose, je vais venir ici, faire CTRL-G pour le mettre dans un seul groupe. Et là, je le mets pour faire sortir l'information. Et là, je prends mon groupe de nœuds. De la même façon, je fais sortir... en fait, là, je n'ai pas respecté parce qu'il faudra que je prenne bien une grille. Ensuite, je fais sortir l'espacement et ensuite le dernier paramètre. Là, j'ai justement mes deux informations que je vais maintenant les lier ici. Mais comme vous le comprenez très bien, si vous tirez votre information et que vous déposez ici, en fait, rien ne se passe. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de venir prendre un nœud qu'on appelle évaluation. En fait, c'est ce nœud-là qui va vous permettre de coller ces liens comme on veut le faire ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous prenez votre entrée, vous mettez ici l'entrée auquel vous voulez lier ensemble. Ensuite, vous allez venir par exemple prendre une closure. Ici, vous déposez. Et là, en fait, ça va vous demander d'appuyer ici pour en fait avoir la sortie. C'est-à-dire que quand vous mettez votre volume ici, vous avez sûrement besoin d'une sortie pour le relier ici. Et donc, en ce moment-là, vous cliquez ici. Et là, nous avions une sortie. En fait, cette sortie-là s'adapte en fonction de ces closures qui sont là. Si cette closure a deux sorties, en fait, à chaque fois que vous allez changer, vous aurez besoin de cliquer ici. Mais bon, bref. Ensuite, nous le mettons ici. Et donc là, on remarque très bien que en fait, le lien entre les deux, c'est bien effectué. Et donc, si je mets ici closure, ça devient une grille. Alors, vous remarquez très bien qu'en fait, on est obligé, de faire traverser notre lien entre ce lien-ci. Alors que nous, dans les géométries Node, on a l'habitude des objets sont souvent en haut et les restes en bas. Alors, comment ça va se passer? Vous prenez votre nœud ici, ensuite, vous faites CTRL-G. Là, lorsque vous sortez, il y a deux choses, c'est-à-dire que non seulement que ça a gardé la couleur bleue, mais en fait la disposition est restée la même. Donc pour ce faire, on va cliquer deux fois et on va venir ici dans le groupe. La première des choses, c'est de changer la couleur. Donc ici, on est en couleur bleue parce qu'on change de données. Donc nous allons revenir dans Attributes. Vous pouvez même prendre géométrie, mais moi je vais revenir dans Attributes. Et ça va prendre la couleur des groupes de nœuds. Ensuite, la chose encore, c'est que lorsque nous avons changé la couleur, ça devient attribute. Moi, c'est pas attribute, je viens de confondre. Vous prenez non, et là, ça redevient comme les autres. Ensuite, vous avez remarqué qu'il y a toujours cette interface qui apparaît ici. En fait, ça aussi, on peut le supprimer. Lorsque vous cliquez deux fois, vous remarquez bien qu'il y a une interface, mais attention, ne le supprimez pas. Faites d'abord sortir vos informations. Ensuite, vous pouvez le supprimer. Sinon, ça va aller avec les informations qu'elle contenait. Alors, une fois qu'on sort, on remarque très bien qu'en fait, c'est bien organisé. Donc là, on remarque très bien qu'en fait, closure est devenu en bas. C'est justement parce que je l'ai mis en bas, je peux le mettre en haut. Mais ça dépend de moi-même. Donc, vous avez remarqué que, bon, et que si je fais comme ça, ça change. De la même façon, vous pouvez faire encore CTRL-G et que vous les liez encore ensemble. Et lorsque je sors, ben, à chaque fois que j'aurai mon objet, je peux choisir avant même de commencer à travailler la forme que ça aura. Alors, nous allons revenir un peu au début parce qu'il y a une dernière chose que je veux vous montrer. Donc,
Pour ce faire, je vais justement revenir ici. Alors, vous avez si peut-être, imaginons que je viens ici, j'ajoute par exemple un set position, un nœud qui permet de faire un déplacement, par exemple. Ce même nœud que j'ai ici, je vais ajouter ça dans l'autre closure qui est là aussi en bas. Donc, en forme de grille, j'ajoute ici. Vous remarquez bien qu'en fait, on se retrouve avec des paramètres qui sont identiques à ces deux nœuds. C'est-à-dire qu'on a cette position qui est à l'intérieur d'ici avec une option de offset ici. Et lorsqu'on vient, on remarque aussi qu'on a aussi dans ce nœud offset, bien qu'il y a position et sélection, mais on va plus s'intéresser sur offset. Et donc là, en fait, on peut prendre ces deux paramètres, donc les deux paramètres offset qui sont ici, le ramener justement ici afin que ça soit un paramètre identique aux deux. Alors, comment ça va se faire? C'est très simple. Vous prenez, en fait, vous ne faites plus passer ici parce que si vous le reliez ici, ça va sortir ici. Mais si vous prenez vos paramètres et que vous liez ça ici, en fait, ces paramètres vont aller sortir au niveau de closure ici. Peut-être que là, vous ne le voyez pas, mais lorsque nous rentrons dans closure, ici, donc ce que je vais faire, c'est parce que c'est pas relié. Je vais venir ici, ensuite je vais rentrer, et là, en fait, ça me demande de faire une mise à jour. C'est comme si lorsque vous cliquez dans Python, pour afficher le résultat, vous cliquez sur Execute. En fait, là aussi, c'est la même chose. Vous cliquez pour faire la mise à jour, et là, vous avez Offset. Ce offset qui est là, je peux le sortir ici pour justement le manipuler à l'extérieur. Donc là, quand je viens ici, vous remarquez très bien que en fait, ça manque une option parce que en fait, les options qui sont ici doivent être communes à des nœuds que vous utilisez. Donc ici, si cette option-là se trouve ici, en fait, ça doit aussi se trouver ici. Et attention, ça doit être à la même position. Donc ça veut dire que là, c'est en deuxième position. Et lorsque vous venez ici, ça doit aussi être en deuxième position. Donc je prends mon offset ici et que bon, là vous remarquez très bien qu'en fait ça nous propose quelque chose ici, une option mais qui n'est pas utilisée. C'est-à-dire que en fait ça vient de nous créer une option mais qui n'est pas utilisée afin que les deux ont la même option, même si ce n'est pas utilisé, mais au moins pour que ça sorte ici, il faudra que les deux en a. Donc, ce que nous allons pas faire, nous allons revenir. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre notre nœud, nous allons prendre option. Et donc là, en fait, il a compris que la deuxième option vient de sortir. Et là, si je fais, vous remarquez très bien que en fait, quel que soit le nœud que j'utilise ici, ça va agir de la même façon. Donc, faites très attention à ce que vous mettez ici et les paramètres que vous mettez ici. Les paramètres que vous mettez ici, c'est un paramètre qui va être utilisé ici et aussi utilisé ici. Donc, ça vient de deux en même temps. Mais les paramètres d'ici, ce sont des paramètres individuels. Donc, j'espère que vous avez compris justement la notion de closure. En termes simples, les closures, en fait, ça représente un peu... ces menus que vous voyez dans Blender. À chaque fois que vous faites ici, vous pouvez l'utiliser sous forme de closure si vous le voulez. Donc vous remarquez très bien, en fait il y a beaucoup de menus, mais c'est à vous de voir de comment est-ce que vous voulez organiser vos géométries nodes. Alors on se retrouve dans une prochaine vidéo auquel on parlera de Blender.